Bonjour à tous et à toutes, ici Hélène et Chabi, bienvenue sur ma chaîne. Une petite vidéo que je vais vous faire rapidement cet après-midi parce qu'on termine le mois de septembre et je m'étais dit que ça aurait été sympa de vous montrer où j'en suis dans mon nouveau bullet journal. Donc pour celles qui le savent, désolée, je vais faire une répétition. Mais pour celles qui n'étaient pas au courant, qui avaient vu mon bullet journal, le Mémoniaque, le blanc avec les petits pois dorés, que j'avais déjà présenté en vidéo au mois de juin. Juillet, juin, il me semble, sur ma chaîne. En fait, cet été, je me le suis fait voler. Je me suis fait voler mon sac à main en Espagne sur une aire de station-service. Et dedans, il y avait malheureusement mon bullet journal. La seule chose, le seul loisir que j'avais emmené pour m'occuper un petit peu pendant les temps de pause, pendant les vacances. Donc ça m'a fait vraiment très très bizarre parce que il m'a énormément manqué et en plus il y avait beaucoup d'infos personnelles dedans. Donc je pense que celui-ci je le laisserai à la maison. J'ai pas du tout envie que tout le monde sache où j'en suis dans mes mensurations, mon régime, mon cycle, enfin vraiment tout ce qu'on y note. Il y avait mon adresse, il y avait beaucoup de choses dedans. Tous mes futurs rendez-vous aussi. Donc heureusement j'ai réussi à tout retrouver et malheureusement j'ai dû tout recommencer. Dans un sens, je l'avais commencé que juin et juillet. Donc, heureusement, ça faisait pas un an que je l'avais commencé. Et j'avais acheté celui-ci pour être mon deuxième bullet journal. Donc, vous voyez, en fait, il est long. Parce que c'est un format horizontal. J'avais craqué, je l'avais vu une fois sur le net. J'avais craqué. Donc, du coup, je l'avais acheté en prévision de faire mon deuxième bullet journal dedans. Et en fait, il a été commencé beaucoup plus vite que prévu. Donc, c'est un Rhodia. Vous voyez la marque là. Je l'ai eu sur Amazon. C'est un Rhodia Web Notebook en noir. Et il est à petits points. Il existe aussi, donc vous voyez, il est à petits points, aux petits dots. Et il existe aussi en lignée et la couverture orange si on veut. Donc voici comment j'ai choisi de le faire. Je me suis fait une petite page de garde avec mon monde à moi magique en mettant la date. Donc j'ai mis numéro 1 parce que l'autre malheureusement il n'existe plus. Je l'ai commencé le 10 septembre. Donc j'ai commencé petit à petit. Là j'ai un petit peu moins de temps de m'y mettre, mais il va falloir que je prépare octobre. Donc je vais m'y remettre. Ici vous avez toutes les petites infos. Donc mon nom, mon adresse, mon téléphone. Je l'ai mis, mais je pense de toute façon il ne sortira pas de la maison. Sur ces 4 pages suivantes, c'est mon index. Et ensuite, vous avez toutes les choses que j'ai répertoriées dans mon bullet journal. Donc, ça va faire un peu répétition avec toutes les personnes qui font déjà des bullet journal. Hein. Mais je sais que plusieurs m'avaient demandé comment était le mien. Je pense qu'en vidéo, on voit beaucoup mieux. Donc, les pages pour l'index, hein, que j'ai choisi de couper en deux. Ensuite, c'est ma page de code. Donc un petit point à faire quand c'est barré, c'est annulé, une petite flèche vers la gauche, je le reporte et une petite croix, c'est fait. Et la même chose, mais pour les événements ou pour les rendez-vous à venir. Voilà, un petit trait pour le mémo, les petites notes à mettre. Et je me suis fait un code couleur, je commence à m'y faire, donc ça commence à rentrer. Quand les infos, donc ici, les ronds, les rendez-vous ou les choses à faire, je les fais en couleur en fait. Famille, personnel, donc tout ce qui me concerne, les enfants, mon mari, et là, chacun des 4 enfants. Chacun a choisi sa petite couleur, en fait. Voilà. Donc, j'ai commencé par faire un futurologue de septembre à avril. J'ai même pas rempli à partir de janvier, février, mars. Je sais, avril même, je sais qu'il sera là. J'ai rempli ici, avec mes futurs rendez-vous ici. Les semaines que j'ai mis comme ça en bleu, ce sont les vacances pour me repérer quand j'ai des rendez-vous à prendre. Mon petit mois de septembre. Avec le superbe tampon carré de chez Comptoir du Scrap. Et le tampon aussi pour la rentrée des classes aussi de chez Comptoir du Scrap. J'ai fait une petite page sur le côté avec tout ce que j'ai à faire au mois de septembre. Comme vous savez, j'ai dû refaire tous mes papiers, tout ça. Donc, j'ai tout noté ce que je devais refaire. Et les objectifs par rapport à mon sport. Donc, ça a été fait. Et ici, j'ai remis le mois. Donc, je changerai certainement assez régulièrement de vue mensuelle.
Ensuite, je me suis fait des petites vues, donc on pourrait appeler ça des vues semaines ou des vues journalières, parce qu'en fait, j'ai choisi de mettre carrément chaque jour. Donc, vous voyez, avec les choses ici, qui concernent donc la famille, là, ça concerne mon fils. Et entre chaque, donc comme les pages, vous voyez, sont très, très larges, horizontales, donc j'ai de la place pour faire un décor et j'ai de la place pour faire des petites notes comme dans un journal intime. Par exemple, là, ma princesse rentre à l'école. C'est super, je trouve, à relire. Les enfants, la rentrée des classes. Donc, je fais toujours des petites décos avec des tampons. Là, retour de notre voyage. Donc, home sweet home, retour à la maison. L'anniversaire à mon fils qui a eu 12 ans. Des petites choses marquantes, en fait. Je note pas tout, mais je note vraiment des petites choses marquantes qui concernent les journées présentes sur les côtés. Voilà, là, j'ai obligé d'aller me racheter des lunettes. Donc, les jolis tampons lunettes de Comptoir du Scrap. Il est super beau, celui-ci. Avec toutes mes choses toujours à faire. Voilà, prendre du temps pour moi, avec un grand encart, avec un die cut. Voilà, les petites choses, toujours les petites choses. Les choses, la reprise du karaté. Donc, j'ai fait vraiment jour après jour. Vraiment pour le mois de septembre, parce que je savais que j'allais pas vraiment avoir le temps de me mettre dans mon bullet journal. Vraiment, j'ai vraiment noté les rendez-vous qu'il fallait prendre et tout ça. Je savais que mon temps allait être beaucoup pris par les rendez-vous. Donc, vous voyez, j'ai vraiment noté tous les jours jusqu'à la fin du mois de septembre pour pouvoir attaquer les pages après. C'est possible qu'au mois d'octobre, je note des choses entre deux parce que j'ai envie de me mettre à la calligraphie, au lettering. Et je vais participer à la liste d'octobre de créer, etc. sur Instagram et sur Facebook. J'avais voulu faire celle de septembre, malheureusement, je m'en doutais que j'allais pas avoir le temps de tout faire, donc j'ai laissé tomber, il y a des priorités. Mais je le ferai certainement, donc il va falloir que je m'organise parce que j'ai vraiment envie de mettre... J'hésite, est-ce que je vais mettre les petites listes ici ou est-ce que je vais mettre les petites listes dans mon traveler? À voir. Voilà, donc tout ça, c'est toujours des rendez-vous. Et là, voilà, le 25 septembre, j'ai commencé le Top Body Challenge. Je mets les exercices qu'on a à faire, mes petites motivations et tout ce que j'ai ressenti durant l'exercice. Voilà, là, j'ai adoré. Oui, comme quoi, je me remets au sport et j'adore. Et voilà, on arrive sur le dernier week-end, ce que j'ai à faire aujourd'hui. Le dernier week-end, et voilà. Ensuite, je me suis fait un petit emploi du temps, voilà, qui va sur 2 pages. Donc, c'est la semaine hebdomadaire, c'est l'emploi du temps hebdomadaire de mes enfants. Entre école, temps d'activité périscolaire, sport et école de musique. Je voulais vraiment voir où on en était. Donc, comment chaque enfant, la présence à la maison, les activités extérieures pour voir quel temps qui est resté. Comme ça, par exemple, j'appelle un médecin pour un rendez-vous. Les plus petits, ça va, hein, je sais qu'ils terminent tous les jours à 16h30. Mais par exemple, le plus grand, voilà, là, il termine plus tard. Là, il a un cours de solfège. Là, il a un cours de batterie. Donc voilà, c'est des choses en plus, du karaté ici. Voilà, donc vous voyez que c'est un emploi du temps. Et j'ai juste le jeudi qu'on n'a rien, en fait. Donc vraiment, les rendez-vous se situeront là. Je trouvais ça sympa de faire ça pour eux. Ensuite, je me suis fait 2 petites listes que j'ai vues sur le blog de Powa. Oui, c'est Powa. Donc, My Happiness Box. J'avais mis des photos de Love Myself Box sur Instagram. Toutes les choses que j'aime chez moi. Et franchement, ça fait super du bien d'écrire ce genre de choses. Et là, les choses qui me rendent heureuse. Que d'écrire du positif, vraiment fait venir le positif, donc ça fait vraiment du bien. Ensuite, j'ai fait une petite page sur les livres à lire en septembre. C'est les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Je me rappelle, Hello Only m'avait demandé si j'allais tous les lire. J'étais très très motivée à tous les lire. On est le 29 septembre, le mois se termine demain et j'en ai pas lu un seul. Donc je pense que je vais renouveler mon abonnement pour pouvoir les lire. C'est vraiment des livres qui me tiennent à cœur. Donc j'ai lu les 2 premiers. Hein. Le petit guide pour grand bullet que j'ai acheté
Voilà, que j'ai acheté à Cultura. Je vous en avais montré aussi des photos. Donc voilà, hein, tous les petits post-it des pages que j'ai retenues de Julie de Zonzon. Il est vraiment super, vraiment. Je vous le conseille. Et l'autre, c'est mon cahier bullet agenda. Celui-là, je l'ai parcouru, mais je n'ai pas fini de le lire. Donc c'est de Powa, comme je vous ai montré les listes tout à l'heure. Mon cahier bullet agenda, organisez votre vie à 100 km/h avec plein de petites astuces et tout. Et vraiment, ce sont des livres que je ne regrette pas d'avoir achetés. Vraiment, ils sont super bien. Et ensuite, la dernière page que j'ai faite, c'est une page de crash test pour tester mes Saruka Kwai. Et voilà. En fait, j'ai pris le tampon tout en nuance de la dernière collection de Karine Cazenave. Et franchement, il est super. Il tombe pile poil pour mes couleurs. Et j'ai bien fait de le faire parce qu'il y a des couleurs vraiment qui correspondent pas du tout à leur intitulé. Par exemple, la fuchsia. Pour moi, fuchsia, c'est plus ça que là. Pâle orange, ça fait pas trop pâle orange. Purple, normalement, purple, c'est la couleur... Enfin, c'est violet, mais pas à ce point bleu, en fait. Donc voilà. Et je suis en train de faire une page, mais je pense pas. On va avoir un petit peu au crayon papier en fait. C'est une page que j'ai vue dans le livre, dans un livre de Powa. Et pour reprendre le sport, le challenge pour reprendre le sport. Donc j'ai envie de me faire pas mal de pages là. Je pense que je vais continuer un petit peu, pas mal de pages pour garder un petit aperçu de mon sport. Pour l'instant, voilà, mes petites notes sont là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, mes mensurations, mon poids, qu'est-ce que j'ai fait toute la semaine comme sport, quel est l'exercice que j'ai fait. Et je voudrais essayer de voir si ça marche déjà, génial, quoi, il n'y aura pas à se poser de questions. Si ça marche pas, essayer de voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, quoi, pourquoi ça marche pas. Jeu positif, j'ai l'impression que ça marche, ça fait qu'une semaine, j'ai fait pas mal de sport, donc on reverra tout ça dans mon bullet journal. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Et si ça vous a plu, on recommencera une vidéo au mois d'octobre. Peut-être mi-octobre pour revoir la suite de mes pages sur le sport. Parce que je pense que ça devrait intéresser plusieurs d'entre vous. Et après pour voir, je vais faire toutes mes pages d'octobre avec mon mois et tout et tout. Et je vous montre tout ça très bientôt. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye bye.